Coucou les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois d'avril 2024. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On a le 9 d'épée. On a la grande prêtresse qui est sortie, le 10 de bâton. On a le 4 de bâton. Et on a le 6 d'épée. Ok, alors, pour certains Capricornes, on me dit que vous êtes dans une situation qui est un petit peu compliquée en ce moment. Donc, pour moi, ça peut causer du stress, des angoisses, des nuits qui sont perturbées. On me dit que vous attendez un signe de l'univers, vous attendez que quelque chose se transforme dans votre vie, que quelque chose arrive, tombe du ciel et vous permette de transformer justement toutes ces émotions que vous ressentez, parce qu'il y a aussi beaucoup de fardeaux. Donc début avril, moi j'ai des Capricornes qui sentent bien que voilà, c'est compliqué, votre vie elle n'est pas simple, vous aimeriez qu'il y ait vraiment des choses qui se transforment, qui se changent, qui évoluent dans votre vie. Mais pour moi, vous restez comme ça dans cette situation un petit peu conflictuelle, un peu compliquée, et vous attendez vraiment qu'il y ait quelque chose de l'extérieur qui change. Ici, ça peut toucher la famille parce qu'on a le 4 de bâton qui est ressorti. Donc ça peut être la famille, ça peut être l'entourage, ça peut être une situation sentimentale. Mais pour moi, certains Capricornes, vraiment, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas comment vous en sortir, vous ne savez pas comment évoluer au début du mois. Et vous supportez les choses sans rien dire, sans rien faire, parce que vous attendez des signes de l'extérieur ou un changement de l'extérieur. Or, on est en train de me dire que ce changement ne va pas venir. Ce n'est pas en attendant que vous allez pouvoir changer les choses, mais c'est en passant à l'action. Et moi, ici, j'ai vraiment un 6 d'épée qui me dit qu'à la fin du mois d'avril, vous allez comprendre en fait que l'extérieur ne changera rien, que les signes que vous attendez ne viendront pas de l'extérieur et que c'est à vous de transformer les choses. Si vous voulez que la situation s'améliore, les amis Capricorne, on vous dit que vous devez passer à l'action, entreprendre des choses, et ici pour certains Capricornes, vous allez tourner le dos à cette situation. Vous allez clairement ne plus supporter ce qui se passe, le fardeau sera trop lourd à porter. Et donc du coup, vous allez vouloir vous libérer de ça. Et comme les choses, les signes que vous attendez n'arrivent pas de l'extérieur, à la fin avril, pour certains, vous allez décider de tourner la page et de prendre de la distance par rapport à cette situation. Allez, on va aller voir si on a un peu plus de détails par rapport à ça. Donc c'est un message qui est très très précis, les amis Capricorne. Donc, et bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de pentacle. Donc, on a une énergie masculine qui ressort ici. On a une impératrice. Ah, c'est très intéressant. On a le 7 de pentacle. On a une reine d'épée. On a beaucoup de personnes ici qui ressortent. On va essayer de faire un peu le tri. On a le 2 de coupe. Et on a un as de bâton. Bon, alors, moi ici, j'ai une énergie masculine. J'ai une énergie masculine, mais mélangée... Ah ouais, oh là là, on a un roi de pentacle, roi de coupe. Ouh. Alors, les amis Capricorne, je fais souvent des guidances pour vous les femmes. J'ai souvent l'énergie féminine qui ressort. Mais là, moi, j'ai deux énergies masculines qui ressortent. Donc, je vous explique. Les amis Capricorne ici, moi j'ai un homme. J'ai un homme qui est beaucoup dans l'émotionnel. J'ai un homme qui a essayé de construire toute sa vie quelque chose d'important. J'ai un homme qui a été très à l'écoute des femmes et des enfants. J'ai un homme qui a pris soin des femmes et des enfants. J'ai un homme qui a une énergie très féminine en lui. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de beau parce que j'ai un homme qui souffre, en fait, de ne pas arriver à trouver sa place. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, du coup, cet homme qui est rempli, bien évidemment, d'énergie masculine, mais qui a aussi cette part d'énergie féminine en lui, attend quelque chose qui a du mal à arriver.
Il y a vraiment cette notion d'attendre quelque chose, d'espérer quelque chose qui finalement n'arrive pas. Ouais. Et de tout faire pour que les choses s'améliorent. Donc j'ai vraiment une personne qui prend soin de son entourage et tout, qui fait de son mieux, qui travaille et tout, mais les choses n'arrivent pas. Vous voyez, j'ai une personne qui regarde les signes extérieurs, mais les signes extérieurs n'arrivent pas. Moi, on me dit que cette personne va faire le choix mi-avril, fin avril. Elle va prendre conseil, alors soit auprès de son entourage, ou alors elle va décider, mais il va y avoir une prise de conscience par rapport au couple et par rapport à ce qu'elle désire. Donc moi, j'ai quelqu'un qui en a marre d'une situation, qui attend que les choses changent, mais ça ne change pas, et qui va avoir le déclic. Alors, je vais juste voir un peu plus en détail. Ouais, d'accord, ok. Bon, moi, j'ai une personne qui va prendre conseil autour d'elle. Et on va lui conseiller de penser un peu plus à elle, parce que cette personne pense tout le temps aux autres, prend toujours soin des autres, mais au final, on ne la respecte pas. Au final, elle passe toujours en second. Et là, en fait, elle va recevoir un conseil de quelqu'un qui va lui dire de passer en premier, de penser d'abord à sa gueule, hein, en parlant un peu, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc cette personne va prendre conscience qu'elle a passé peut-être des années à s'occuper des autres et qu'aujourd'hui c'est à elle de prendre soin d'elle déjà et de passer en premier. Donc là, il va y avoir une sorte de discussion avec quelqu'un qui va tourner autour de la relation de couple. Donc moi, j'entends cette personne lui dire, écoute, t'es pas heureux dans ton couple, est-ce que c'est vraiment ça que tu désires? Est-ce que tu souhaites continuer comme ça, attendre quelque chose qui n'arrivera jamais? Et cette énergie justement masculine va prendre conscience que non, elle désire un couple où il y a de la passion, par exemple, un couple où il y a du désir, un couple où il y a là il y a de la joie, il y a du pétillement, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Et il y a vraiment ce désir aussi, parce que l'as de bâton, c'est le désir. Hein. Donc pour moi, cette personne, elle va se poser les bonnes questions par rapport à son couple, par rapport à sa relation, et elle va arrêter d'attendre, en fait. On avait vu avec le tarot, le premier tarot, qu'il y avait pour certains Capricornes le fait de tourner la page et de s'éloigner de la situation. Alors, au niveau du prédictif, est-ce qu'on a d'autres messages pour les Capricornes? On a l'abondance qui ressort. On a une femme. On a cet été. On a le karma. C'est drôle parce qu'il y a toujours cette notion de karma là qui ressort. Attendre un signe extérieur avec les petits anges là. Ok, et on a l'ennui. Ouais. Bon, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette femme? Ah, bah on a le couple, hein. On a l'homme, la femme, donc on a les deux énergies qui sont ressorties. On a la chance. Et on a les conflits. Bon, moi, ce que j'ai le sentiment, là, pour certains Capricornes, c'est que cet homme, en fait, cet homme ou cette femme, hein, pensait que ça serait une relation qui serait sympa. Au début, je pense qu'il y avait des grands espoirs dans cette relation. Moi, je pense que c'est plus l'homme qui s'est imaginé que ça allait bien se passer, que cette femme, c'était un bon choix pour lui. Voilà, qu'il y aurait des possibilités de créer quelque chose de stable, dans l'amour, le respect et tout. Mais les conflits sont venus, en fait. Les conflits sont apparus au fil du temps. On me dit que cet été, il y a quelque chose d'important, il y a une prise de conscience qui va se faire. Le fait que le couple soit dans une routine, soit dans un ennui mortel, on me dit, ça me fait penser on me montre la famille Adams, mais il y a quelque chose voilà, qui s'est cristallisé, et cet homme, il n'a plus envie de cette relation-là. Il n'a plus envie d'être... lui, ce qu'il veut, c'est une relation pétillante, une relation où il y a de l'amour, il y a des sentiments, voilà. Une relation où on vit, quoi. Et pour moi, ici, c'est une relation qui est... une relation qui tourne en rond, en fait, c'est ça.
Mais au début, il y avait vraiment cet espoir de vivre quelque chose de bien. Il y avait le sentiment d'être dans l'abondance, d'avoir, voilà, de pouvoir fonder quelque chose de solide et de stable. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, on va aller voir, du coup, qu'est-ce que vous libérez, les amis Capricorne. Réponse qui tarde. Mais c'est hallucinant. Réponse qui tarde. Écoutez, je vais la mettre là. Comme ça, vous la verrez bien. Pour moi, les amis Capricorne, et on a la confusion et les doutes. Vous avez attendu de l'extérieur. Je vous l'ai dit, hein, vous attendez des signes, en fait. Amour durable, voilà. Vous avez plein de doutes, de questionnements à l'intérieur de vous et vous attendez des réponses de l'univers, de la vie, vous attendez des signes en fait. Peut-être que vous faites des prières, vous dites voilà, est-ce que ma relation va s'améliorer, est-ce que ça va changer et tout, mais non. En fait, vous vous rendez compte que c'est toujours le même cycle, toujours les mêmes énergies et l'amour, vous avez de plus en plus de doutes là-dessus. Donc vous vous libérez de ça en fait, vous vous libérez de l'attente de recevoir des signes, ok? Parce que vous commencez à comprendre que les signes extérieurs n'arriveront pas et que les changements ne se feront pas. Alors, s'il y a un blocage à transmuter, à libérer, ça serait lequel pour vous les amis Capricorne? L'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. Ouais, mais c'est ça. C'est excellent, votre guidance est incroyable. Donc, je vous le dis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, cette guidance, elle est incroyable parce qu'on vous dit de vous faire plaisir. On vous dit que là, il est temps d'avoir ce que vous méritez et vous êtes parti pour une relation où normalement il était censé y avoir de l'amour, du respect, de l'attraction, du charnel, enfin tout ce qui va avec une belle relation. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des miettes, c'est pas du tout ce que vous aviez imaginé et vous êtes en droit de demander le meilleur, sauf que ça ne viendra pas de l'extérieur, donc ça ne viendra pas de votre autre. Donc clairement, on vous dit que vous avez le droit d'être dans une relation épanouissante et d'espérer construire quelque chose qui va dans vos énergies avec une autre personne, bien évidemment. Donc faites-vous plaisir, passez en premier, offrez-vous le meilleur parce que vous avez le droit, ok? S'engager dans un mariage, dans quelque chose de très formel, ben ça veut pas dire devoir rester tout le temps enfermé dans une prison, bien au contraire, vous méritez aussi d'avoir du plaisir et d'être heureux dans une situation amoureuse. Alors, améthyste, capacité psychique, on me dit que vous êtes capable de transformer par vous-même les choses. N'attendez pas de l'extérieur, ça ne viendra pas de l'extérieur les amis Capricorne. Alors, j'ai presque plus de batterie, il va falloir que je me branche. Donc, obsidienne. Ah, vous avez presque plus de batterie. C'est possible les amis Capricorne que vous soyez au bout. En fait, vous en avez marre. Vous en avez clairement marre d'attendre. Allez, je vais remettre... Ah, je suis désolée, je vais bouger un tout petit peu. Je vais mettre... Voilà. C'est bon. Du coup, il faut que je fasse attention au fil. Et voilà. Allez, zouf. On continue les amis Capricorne. Donc du coup, on vous dit d'aller voir en fait ce qui ne se passe pas bien dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui ne vibre plus. Et vous avez le droit de recevoir ce dont vous désirez, d'être heureux et épanoui dans une relation. Allez, hop. Alors, une carte pour le pro, les amis Capricorne. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Bah en fait c'est vous, hein. C'est vous qui vivez ces moments difficiles et je pense que vous ne vous attendiez pas du tout à ce que votre vie prenne ce chemin-là. Parce que vous pensiez qu'en vous mettant en couple, vous alliez avoir l'abondance, l'amour et tout. Et en fait, ça a évolué au fil du temps et ça s'est transformé en quelque chose qui ne vous plaît pas, en fait. Et qui vous rend mélancolique, triste et morose, hein, on me dit. Alors, au niveau des amours, les amis Capricorne.
Durer, et ouais, c'est ça. Pour moi, j'ai des Capricornes qui sont engagés depuis longtemps dans une relation. C'est pour ça que je vous parlais de mariage et tout. Ça fait longtemps que, voilà, il n'y a rien qui change. Échec, eh oui, ça fait longtemps. Vous voyez, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, hein, les amis Capricornes. Hein. Et on me dit non. Voilà, on me dit c'est plus possible, ça. C'est plus possible. Vous méritez une relation équilibrée, les amis Capricornes. Ça, c'est vraiment important. Allez hop, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Capricorne? On a Maître Jésus. Maître Jésus qui est l'amour inconditionnel, hein, quand même. Alors, Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Pour moi, les amis Capricornes, il faut vraiment prendre conscience que vous souffrez dans cette histoire et que vous méritez bien plus que ça. Vous méritez l'amour inconditionnel. Donc pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience et prenez soin de votre petit cœur, c'est vraiment important. Moi, je vois quelqu'un qui est dans le cœur, qui a besoin aussi de recevoir de l'amour. Enfin, tout ça, vous le méritez. Mais vous êtes coincé dans une relation qui ne vous convient plus. Allez, hop, on va aller voir les breloques, les amis Capricorne. Donc, qu'est-ce qu'on a? Allez, du coup, on me dit que dans votre vie, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à passer à l'action. En fait, vous attendez quelque chose. C'est toujours pareil, vous attendez quelque chose de l'extérieur et donc, du coup, vous êtes complètement bloqué. Hein. Pour vous, bah, vous êtes dans l'inaction. Vous restez entre deux, vous ne savez pas quoi faire et tout, vous ne passez pas à l'action. Au niveau des blocages, on a le présent. Et c'est ça, je vous disais, hein, tout est bloqué, tout est coincé. J'avais même pas vu la petite pierre avec marqué présent. Donc pour vous, vous êtes complètement bloqué. Hein. C'est... en fait, vous attendez quelque chose qui n'arrivera pas. Alors au niveau du bien-être, et des blocages, on est en on-off. Pour moi, il y a vos énergies, du coup, comme vous êtes coincés. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Il y a des moments où je pense que vous retrouvez un peu d'espoir, vous dites « Ah, aujourd'hui, ça s'est bien passé et tout ». Et puis le lendemain, bah, dispute, conflit, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et là, vous dites voilà, ça va pas, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment ça, on-off. Il peut y avoir aussi des séparations et puis vous remettez ensemble. Vous vous séparez, vous remettez ensemble, vous vous séparez, vous remettez ensemble. Voilà, vous avez eu 3 symboles qui sont très puissants, les amis Capricorne. Des fois, j'en ai plus qui sortent, mais là, ils sont vraiment ils résument très très bien la guidance. Donc voilà, les amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous accompagnera pour le mois d'avril, vous permettra de prendre conscience de certaines choses. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Moi, ça sera un plaisir pour moi de le lire et d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!